Ce chant est en faveur de l'Afrique. L'Afrique, berceau de l'humanité. Cette nuit, nous lançons officiellement ce programme sur Riton, qui concerne l'Afrique, l'heure du réveil de l'Afrique. Et les nations viendront chercher Dieu en Afrique. Oui, les nations viendront chercher Dieu en Afrique. Alors nous crions à l'Éternel de nous délivrer, de nous libérer, de nous sauver de la main des oppresseurs. Que le Seigneur sauve les nations de l'Afrique. Au nom de Jésus. Je vais interpréter ce chant en éveil. Sauve-nous, sauve-nous des mains des agresseurs, des oppresseurs. Demi. Afeto demile, amen. Demi de Africa, afeto demile, amen. Demino, demile, amen. Afeto Yesu domenyoto, demile, amen. Oh, demilo. Demila Fudosime, Dela Yesu Domenyoto, Demila Ahabe, Naonya Glonio Nababe, Naonya Glonio Nababe, Dela Yesu Domenyoto, Africa Ahabe. Seigneur, le sang est versé en Afrique. Il y a des milliers d'années, des centaines d'années, le sang coule en Afrique. Seigneur, sauve l'Afrique de l'écoulement de sang. Sauve l'Afrique de sang versé. Des mille, de la Yesu Domenyoto, des mille, Demi, Afato Demila, Futosime, Demi, Fato Demila, Amen. Oh, Demilo, Demila, Amen. De la Yesu Domenyoto, Demila, Amen. Demila, amen. Demilo, Demila, amen. Dela Yesu Domenyoto, Demila, amen. On commence par bénir le Seigneur pour l'Afrique en ce moment. On commence à glorifier Dieu pour l'Afrique en ce moment. L'Afrique est un continent que Dieu nous a donné. C'est Dieu qui a donné l'Afrique. C'est Dieu qui a offert l'Afrique. Au nom de Jésus. C'est Dieu qui a offert l'Afrique. En ce moment, nous allons remercier Dieu pour ce continent qu'il nous a donné. Ce continent qui a été assez frustré. Ce continent qui a été assez malmené. Bien-aimé, cette nuit, j'aimerais que tu élèves ta voix. Que tu élèves ta voix pour bénir le Seigneur pour l'Afrique.
l'Afrique, notre continent, le continent que Dieu nous a offert, le continent que Dieu nous a donné. Bénis le Seigneur pour l'Afrique. Ô Seigneur, sois béni pour l'Afrique cette nuit, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois exalté pour l'Afrique. L'Afrique que tu as offert, Seigneur, aux hommes comme nous. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour l'Afrique. Sois béni pour l'Afrique. Sois exalté pour l'Afrique. Au nom puissant de Jésus. Sois magnifié pour l'Afrique. Sois exalté pour l'Afrique. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Avant d'aller sur les passages de chaque jour, je voudrais nous lire quelque chose dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 2, au verset 13. Il dit, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose. Quelles que soient les prophéties qui ont été données contre Égypte, à la naissance de Jésus, après la visitation, bien après la visite des anges, des sages au Seigneur Jésus à Bethléem, le Seigneur a envoyé son ange à Joseph pendant qu'il dormait. Qu'est-ce que l'ange a dit? L'ange a demandé à Joseph de se lever et de prendre Jésus, le petit enfant et sa mère, pour fuir vers où? Pour fuir vers Égypte. C'est-à-dire pour fuir vers l'Afrique. Ça veut dire que l'Afrique a été un lieu de refuge pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons prier cette nuit et rappeler à Dieu que Seigneur, rappelle-toi que lorsque Hérode est en train de comploter contre ton fils Jésus-Christ, tu as ordonné qu'il soit envoyé en Afrique. Tu as ordonné qu'il soit envoyé en Égypte. Égypte, Afrique a été un continent de refuge pour ton fils. Alors Seigneur, tourne tes regards favorables envers l'Afrique. 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 N'oublie pas l'Afrique, Seigneur. N'oublie pas les nations africaines. N'oublie pas les nations africaines. N'oublie pas les nations africaines. Lorsque Hérode allait se préparer pour faire périr Jésus-Christ, le petit enfant, tu as ordonné qu'il soit envoyé en Afrique. Tu as ordonné qu'il se réfugie en Afrique. Alors Père, rappelle-toi de l'Afrique. Rappelle-toi de l'Afrique, Seigneur. Rappelle-toi de l'Afrique. Rappelle-toi de cette nation, Seigneur. Rappelle-toi de ce continent qui est l'Afrique. Rappelle-toi de ce continent qui est l'Afrique. Bien-aimé, à chaque fois qu'on mentionne Égypte dans la Bible, il faut faire référence à l'Afrique. Il faut savoir que Dieu est en train de parler de l'Afrique. Puisque Égypte se trouvait en Afrique. C'est tout comme on va parler de Lomé. Et tu ne peux pas parler de Lomé sans parler du Togo. Lomé se trouve dans le Togo. Alors, la Bible parlant d'Égypte, parlant de Jésus, Joseph et Marie se réfugiaient en Égypte, cela veut dire qu'ils étaient réfugiés en Afrique. Alors, bien-aimés, ce soir, je vais lire les passages de la Bible qui nous relient ensemble dans ce programme, l'heure de réveil de l'Afrique. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 19. Je lis à partir du verset 18e. Il dit, en ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. Le verset 19. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière d'un monument, sur la frontière un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Afrique, je vais dire.
Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Les Africains crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens. Et les Africains connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. L'Éternel nous frappe maintenant par la main des oppresseurs, mais il nous guérira. Tu n'as pas dit Amen. Et ils se convertiront à l'Éternel. Alléluia. Nous allons abandonner nos idoles. Nous allons nous convertir. Nous allons abandonner nos bois. Nous allons abandonner nos pierres. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir nous convertir à l'Éternel. L'Éternel qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Syrie. En Assyrie, les Assyriens iront en Égypte, les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. Alléluia. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Alléluia. L'Éternel des armées les bénira en disant: béni soit l'Égypte, oh my God. Béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Alléluia. Quand j'ai lu ces passages, il y a une joie qui envahit mon cœur, une voix qui envahit mon âme. Bien-aimé, l'Afrique ne sera pas oppressée jusqu'à la fin des temps. Israël sera, Égypte ou bien l'Afrique ne sera pas une proie dans la bouche des oppresseurs jusqu'à notre destruction. Certainement, Dieu se lèvera et sauvera l'Afrique. Dieu enverra certainement un sauveur à l'Afrique. Dieu enverra certainement un sauveur à l'Afrique. Un sauveur qui le délivrera de la main des oppresseurs. Bien-aimé, Dieu, l'Éternel des armées, bénira l'Afrique en disant: béni soit l'Afrique, mon peuple, oh alléluia, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Alors j'ai bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Afrique. Tu n'es plus une nation des vaudous. Tu n'es plus un continent des idoles. Mais tu es un continent qui est appelé peuple de Dieu. Car la Bible dit: l'Éternel des armées les bénira en disant: béni soit l'Afrique, mon peuple. Béni soit l'Afrique, mon peuple. Béni soit l'Afrique, mon peuple. Cette nuit, je confesse que l'Afrique est le peuple de Dieu. Que l'Afrique est le peuple de Dieu. L'Afrique n'est plus le peuple des idoles. L'Afrique n'est plus le peuple des vaudous. L'Afrique n'est plus le peuple de l'esclavage. Mais l'Afrique est le peuple de l'Éternel. L'Afrique est le peuple de Dieu. L'Afrique est le peuple de l'Éternel. L'Afrique est le peuple de l'Éternel, a dit l'Éternel des armées. En ce moment, où que tu sois, faut que de proclamer avec moi: l'Afrique est le peuple de l'Éternel. L'Afrique est le peuple de l'Éternel. Car ainsi a parlé l'Éternel: béni soit l'Afrique, mon peuple. Quel que soit l'année, le nombre d'années que l'Afrique a adoré les idoles, à partir de ce soir, en connivence avec les hommes de Dieu qui nous suivent, avec les hommes de Dieu qui sont impliqués dans ce programme, nous proclamons que l'Afrique est déclarée peuple de l'Éternel à partir de ce soir, au nom de Jésus-Christ. Nous le proclamons du fond de nos cœurs, car c'est la parole de Dieu. Il dit: l'Éternel des armées les bénira en disant: béni soit l'Égypte, mon peuple. C'est Dieu qui a appelé l'Afrique son peuple. Ce n'est pas moi, David. Ce n'est pas pasteur
Rogi, ce n'est pas qui que ce soit, mais c'est Dieu, l'Éternel des armées, qui appelle l'Afrique son peuple. Alléluia. Alléluia. Alors bénis l'Éternel, l'Éternel qui prend l'Afrique pour son peuple. Bénis-le ce soir au nom de Jésus. Bénis-le, ouvre ta bouche et bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel parce qu'il a fait de l'Afrique son peuple. Au nom puissant de Jésus. Et les nations viendront chercher l'Éternel chez nous en Afrique. Oui, car les Européens, les Américains, ils ont apporté l'évangile. Mais maintenant, ils ont commencé par faire du business avec l'évangile. Ils ont commencé par faire de n'importe quoi avec l'évangile. Et l'Afrique a pris au sérieux maintenant l'évangile. Et ils reviendront chercher Dieu en Afrique. Alors, bénis l'Éternel pour l'Afrique. Bénis-le en ce moment. Bénis-le au nom de Jésus. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Exalte-le en ce moment. Bénis-le au nom de Jésus. Quels que soient les hommes valides qui ont été pris de l'Afrique pour faire des esclaves, l'Éternel appelle son peuple. Appelle l'Afrique son peuple. Ce soir, déclare avec moi. L'Afrique est le peuple de Dieu. L'Afrique est le peuple de l'Éternel. L'Afrique est le peuple de l'Éternel. Et les nations viendront chercher l'Éternel en Afrique. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Éternel. Car tu as appelé l'Afrique ton peuple. Tu as appelé l'Afrique ton peuple. Béni sois-tu, Éternel des armées. Oui, tu es Éternel des armées. Et tu combattras pour l'Afrique. Et tu commences par combattre pour l'Afrique. Et tu commences par combattre pour l'Afrique. Car tu as dit, tu enverras un sauveur pour l'Afrique. Et nous sommes dans les heures du salut de l'Afrique. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Shabarabo Shekaba. Demi. Apaton Demila. Amen. Demi de Africa. Apaton Demila. Amen. Demilo. Demila. Amen. The lion is so dumb and your tongue. Africa, oh, Demilo, Demila, the lion is so dumb and your tongue. Demila, Demilo, Demila, the lion is so dumb and your tongue.
Honami, 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 Beto Honami, Dela Yesu Domedoto, Demila, Amen, Demilo, 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 Demila, Amen, Dela Yesu Domedoto, De Africa. Bien-aimés, ce soir nous venons juste de démarrer et notre orateur du jour est au milieu de nous. J'ai l'honneur ce soir de présenter le serviteur de Dieu que j'apprécie beaucoup, que je respecte beaucoup. Et depuis le Bénin, ce soir, il est avec nous, avec son épouse. Bonsoir maman, que Dieu vous bénisse. Et je vais lui passer la parole sur cette question du réveil, lors du réveil de l'Afrique. Et les nations qui viendront chercher l'Éternel en Afrique. Homme de Dieu, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, Pasteur David. Merci. Je suis très content de vous voir ce soir. Moi aussi, je suis très ravi d'être là ce soir avec vous. C'est une grande grâce. Alléluia. Alléluia. Sans plus tarder, je vous laisse la parole. Et je crois que le va essayer de passer. Oui, le va essayer de passer par la grâce du Seigneur. Ok. Il nous a promis Alléluia. qu'il nous gardera dès notre départ, dès notre arrivée. Il n'a jamais cessé ce qu'il a fait encore. Il est fidèle à sa parole. Et c'est avec beaucoup de grâce et beaucoup de joie et d'onction que nous nous retrouvons sur ce plateau. Merci. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci. Alors, je vous laisse la parole. Oui, la parole, on va ensemble la déclarer, la proclamer. La Bible déclare dans Romains 18 que la parole est près de nous. Elle est dans notre cœur, elle est dans notre bouche. Et c'est une parole de foi que nous proclamons, que nous déclarons. Alors, je bénis le Seigneur pour la grâce du ministère. Vous savez, c'est une grâce d'abord d'être en vie, c'est une grâce d'être en bonne santé, parce que Paul pouvait dire dans Actes qu'en lui, c'est-à-dire en Christ, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc ces trois choses sont très importantes. La vie, le mouvement et l'être. Vous savez, certaines personnes, pasteurs, ont la vie, gloire à Dieu, parce que d'autres n'en ont pas. Et à l'heure où nous parlons, ils sont dans le tombeau. Ils souhaiteraient être à notre place. Ils souhaiteraient venir à notre enterrement. Mais Dieu l'a voulu autrement. C'était plutôt nous qui étions allés à leur enterrement. Donc ce qui veut dire que si nous sommes encore en vie, c'est que Dieu n'a pas encore fini avec nous. Vous voyez, donc il y a des gens qui veulent la vie et n'en ont pas. Et heureusement, il y a d'autres qui ont la vie, mais ils n'ont pas le mouvement. Donc ce que Paul a dit dans Acte 28 est tellement précieux. Il dit, certains ont la vie, mais ils n'ont pas le mouvement. Certains ont la vie et le mouvement, mais ils n'ont pas l'être. C'est trois choses. Très important. Vous savez, il y a des gens qui ont la vie, mais qui sont cloîtrés sur leur lit, dans leur chaise. Et ils ne peuvent pas, d'autres ne peuvent même pas bouger. Donc ils ont la vie, mais ils n'ont pas le mouvement. Ils souhaiteraient être à notre place. Ils souhaiteraient être à votre place, vous qui nous regardez et nous écoutez. Vous voyez, donc si vous avez la vie et vous avez le mouvement, c'est une grâce. Et il faut que votre mouvement puisse glorifier le nom Alléluia. du Seigneur. Alléluia. C'est pour cela, je bénis le Seigneur pour ce ministère cœur de l'adoration. Et je bénis le Seigneur pour votre vie, Pasteur David. Depuis le Bénin, depuis Cotonou, je vois vraiment votre dévouement et votre combat pour le rachat de nos nations. Et je dis vraiment, si Dieu ne te demande pas ça, tu le fais, tu ne vas pas résister. Donc c'est le Seigneur qui vous a appelé à cela et il va vous soutenir. C'est un fardeau. Je dis souvent, le ministère se fait par compassion et non pas ambition. Il y a beaucoup de gens qui font le ministère par ambition aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui veulent se faire voir. Il y a beaucoup de gens qui, chez nous, on dit non, non, non. Le ministère ne se fait pas par le ministère ne se fait pas par ambition. Je veux devenir comme lui. Non.
Mais le ministère, le vrai ministère se fait par compassion, par fardeau. Alléluia. C'est pourquoi les vrais hommes de Dieu que Dieu a appelés, quand Dieu les a appelés, ils ne sont pas allés faire la fête au village ou faire la fête à la maison. Dieu m'a appelé. Non, non, non. Ils ont tout dit, ah Seigneur. Dieu dit, et Jérémie dit quoi? Je suis un enfant. Et Dieu dit, ne dis pas je suis un enfant. Partout je t'enverrai, tu iras. Je serai avec toi, ils te combattront, mais je serai là pour te délivrer. En dehors de lui, quand Moïse même, dans les premières heures de son appel, lorsqu'il n'a pas encore été formé, il s'est levé, il a commencé par tuer. Oui, il a commencé par tuer, le zèle amer. Il a eu le problème. Ah, il a eu des problèmes. Vous voyez, il y a beaucoup d'entre nous qui ont des problèmes aujourd'hui parce que nous sommes allés au-delà de ce que Dieu veut que nous fassions. Vous voyez, c'est pourquoi je voulais profiter de l'occasion ce soir pour encourager un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, que Dieu nous donne la grâce de demeurer dans notre appel, de demeurer dans le couloir dans lequel Dieu nous a choisis. Sinon, si tu sors de ton couloir, tu seras brisé. Aïe, 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 aïe. Parce que Dieu n'est pas avec toi dans le couloir qu'il n'a pas choisi pour toi. Vous voyez, et parfois nous allons même au-delà de ce que Dieu dit. Demandez au prophète Élie, il va vous dire, le Seigneur lui a dit de séparer, ça y est, le peuple d'avec Baal. Et il a fait, il dit, Seigneur, que ton feu descende. Et il a prié, le feu est descendu. Mais Dieu ne lui a pas demandé d'aller couper la tête des prophètes de Baal. Et il a fait cela. Quand il a fini, c'est une femme qui l'a menacé. Et le gars a commencé par faire. Juste une phrase. Juste une phrase. Demain, à la même, si ta tête n'est pas sur le plateau, c'est une femme, hein. Et Élie a fui le pays. Il a pu tuer les hommes, mais il a fui la femme. C'est ça qui montre que c'est Dieu qui est fort. Non, l'homme n'a rien. C'est Dieu qui est fort. Dieu en nous là, c'est ça qui est fort. Dieu sans nous là, l'homme n'est rien. La Bible déclare qu'il n'y a rien de bon dans l'homme. Et Jésus me l'a dit. Yes. Ça m'a voulu pour rien faire. Sans rien. Rien. Donc c'est Jésus ou rien. C'est pourquoi même quand Dieu t'utilise puissamment, frère et soeur, et que les gens te donnent la gloire, retourne la gloire à Dieu rapidement, parce que c'est lui. Vous savez, je dis souvent, pasteur David, ce moment c'est un moment de prière, mais en même temps c'est un moment de réveil. Et quand on parle de réveil, il faut se réveiller par rapport à l'appel. Il faut, parce que vous savez, quand vous êtes dans votre couloir et vous faites exactement ce que Dieu vous dit de faire, vous avez de l'impact. Vous n'avez pas besoin de faire des miracles ou bien des prodiges. Mais vous savez, Jean-Baptiste n'a pas fait un seul miracle. Mais la Bible, Jésus a dit que de tous les prophètes, il est le plus grand. De tous les prophètes de l'Ancien Testament, il est le plus grand. Mais au même moment, Jésus dit, dans le royaume, il est le plus petit. Le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Vous voyez? Donc, c'est Dieu qui est fort. Nous, là, on n'est que des instruments. Nous sommes que des bases de terre. Comme la Bible dit dans 2 Corinthiens. Nous ne sommes que des instruments entre les mains du Seigneur. Alors, je prie pour un frère, je prie pour une soeur, je prie pour un serviteur de Dieu, je prie pour une servante de Dieu, que le Seigneur t'accorde la grâce de demeurer dans ton couloir, dans ton appel. Élie avait chanté, il avait fait chantage à Dieu parce qu'une femme l'avait menacé, parce qu'il est allé au-delà de ses limites. Il a déplacé les bornes. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de serviteurs ont déplacé les bornes. Beaucoup ont déplacé les bornes. Par envie, jalousie. Par envie, par jalousie, par excès de zèle. D'autres même sont allés au-delà et pensent qu'ils sont plus grands que leur maître. Alors que Jésus a dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Il doit faire plus que son maître, mais il n'est pas plus grand que son maître. Donc vraiment que le Seigneur nous donne un cœur d'humilité, un cœur vraiment d'intégrité, un cœur de fidélité dans la sainteté, la sanctification. Et le Seigneur fera de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Je vois la confirmation dans ce que vous dites, parce que avec tout ce que vous faites au Bénin, et vous êtes venu juste au cœur de l'adoration, juste ici comme ça là, avec tous les espoirs que vous faites là-bas, et tout ce que vous faites en amenant les peuples vers Dieu. Et vous avez pris sur vous de venir tout simplement cette nuit dans ce programme d'une heure de temps pour nous parler. Ça démontre vraiment ce que vous êtes en train de dire. Pasteur, que le Seigneur te bénisse, mais que le nom du Seigneur soit loué, parce que c'est lui qui nous rend capable de ces choses. Vous savez, normalement, la foi des problèmes dans nos nations, c'est pourquoi le réveil doit revenir. Alléluia, c'est très important. Jésus lui-même là, le vrai patron, le boss des boss, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, hein, celui qui n'a ni commencement ni fin, la Bible l'a appelé dans Éphésiens 2, homme simple, un simple homme. Un simple homme. Oui.
Vous savez, je dis souvent, on appelle Jésus, Jésus. Même l'adepte de vaudou. La vaudou, c'est là. Quand la voiture veut la cogner, elle saute. dit Il dit, Jésus. hey, Jésus. Mais Jésus n'est jamais fâché. Pourquoi dire, vous voyez, nous appelons Jésus, Jésus, Jésus. Regarde, je n'ai même pas dit pasteur Jésus. Mais Jésus n'est jamais fâché. Bishop Jésus. Non, Bishop Jésus. Jésus n'est jamais fâché. On ne l'appelle pas son nom. Et il agit puissamment. Mais aujourd'hui, beaucoup se donnent de ces fados. Moi, je l'appelle fado. Hein, parce que parfois, vous savez, comme vous l'avez dit, Dieu fait de grandes choses au Bénin. Et si Dieu fait de grandes choses au Bénin, c'est que c'est Dieu qui fait ça. Parce que Bénin, c'est Bénin. Oui, c'est le ventre. Dans le ventre du serpent. Oui, dans Romain. Ça veut dire que dans le ventre du serpent. Ah, donc, si tu es là-bas et tu fais exploit, il faut savoir que ce n'est pas toi. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Donc, quand nous savons que c'est Jésus qui fait ça, nous lui donnons toute la gloire. Et Jésus était simple. Et partout, on avait besoin de lui, il était là. Donc, il n'y a pas un podium ou bien une plateforme sur laquelle on doit aller et une plateforme sur laquelle on ne doit pas aller. Non. Jésus était avec la foule, Jésus était avec les gens, un à un. Jésus était partout. Et la Bible déclare, comme il savait d'où il venait et où il allait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé les pieds des uns. Ouais, quand tu sais d'où tu viens là, et là où tu vas, s'humilier pour aider les autres, ça n'a pas de souci. C'est quand on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va, c'est là on dit que, si je vais sur ce podium maintenant, on va dire que non, j'ai déjà dépassé. Non, personne n'a dépassé un podium ou bien. Non, partout Jésus a besoin de nous, nous devons nous présenter. Parce que vous ne savez pas ce que Jésus veut faire là-bas. Et puis le talent, le don, la vie, même le souffle de vie là, appartient à Jésus. Là où il a besoin de nous, on doit se présenter. Vous comprenez? Et quand on finit, la Bible déclare dans Luc 17, verset 10, il dit quoi? Après avoir tout fait, dites que nous sommes des serviteurs inutiles. Nous n'avons fait que ce que nous devions faire. Ouais. Donc c'est vraiment important. Et donnons la gloire à Dieu à tout moment. Vous savez, c'est vrai, comme vous l'avez dit, au Bénin, le Seigneur fait de grandes choses, des sublimes soirées de louange d'adoration, les nuits des intercesseurs pour les nations et les 10 heures dans sa présence. Vous voyez, même Dieu, jusqu'au stade, le Seigneur nous a amenés. Mais mon frère, c'est Dieu qui fait ça. Vous voyez, c'est Dieu qui fait ça. Ce n'est pas un homme. Si c'est un homme, il sera avalé par le serpent depuis. Mais c'est Jésus. Donc Jésus, le serpent ne peut pas avaler Jésus. Jésus a brisé la tête du serpent. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc si Jésus est en toi, la Bible déclare Dieu avec nous. Nous ferons des exploits. Non, si Dieu n'est pas avec nous, le reste là, les fonds disent c'est yaya, c'est-à-dire il n'y a rien dedans. C'est juste du folklore. Alléluia. Non, pasteur, que le Seigneur te fortifie, qu'il te bénisse, qu'il te soutienne. Partout il t'appelle, il faut aller. Dans le village, il allait de ville en ville et de village en village. Il n'était pas seulement bishop de la ville. Non, mais il était aussi sur des podiums, des grands podiums. Non. Vous savez, c'est Dieu qui fait la grâce. Aujourd'hui, tu peux être dans un grand podium. Un jour, moi, en 2010, Dieu m'a dit, par la voix d'une sœur, je suis revenu de l'ORTB, la télévision nationale, dans un grand programme, je préfère taire le nom. Et quand je suis descendu de la voiture avec Papa John et un autre frère, on est descendu, je suis allé saluer la sœur. La sœur m'a dit, Dieu veut t'utiliser dans ce pays, mais descends du grand podium. Dieu me dit de te dire, descends du grand podium. Et je savais qu'il fallait s'enfermer quelque part, aller dans une brousse. Et en 2010, Dieu m'a dit, sors du pays. Ouais. J'étais sorti du pays et j'ai pris la direction ici, sans savoir où j'allais. Ouais. Comme avec le cas de notre papa Abraham. Vous savez que si nous réclamons papa Abraham comme notre patriarche, notre père de la foi, là, nous devons faire ce qu'Abraham a fait. On ne peut pas réclamer quelqu'un qui est père et on fait le contraire de ce qu'il fait. Non. Dans Hébreux 11, verset 8, la Bible déclare et Abraham partit sans savoir où il allait. Quand j'ai appris l'histoire du soir, j'ai dit cet homme-là, c'est Jésus. Mais c'est pas facile, il faut payer le prix. Pasteur, c'est pas facile. Par la grâce de Dieu, il faut payer le prix. C'est un choix et il faut payer le prix. Parce que quand Dieu m'a dit ça, Dieu ne m'a pas dit ça un jour seulement, je suis sorti. Dieu m'a dit un jour, je suis sorti de ma chambre et Dieu m'a dit, si je te dis de laisser ton émission Tonus matinale, est-ce que tu vas laisser ça? Alors qu'en ce moment-là, pasteur, même à la présidence, les gens écoutaient Tonus matinale. Les grands journalistes de la présidence, les ministres, même le DG de la radio m'a rappelé ça il y a 3 semaines. Que tu te rappelles, Rogi, les gens écoutaient lundi matin, la ville est en ébullition. Mais Dieu m'a dit un jour, j'étais sorti de ma chambre, j'ai dit, si je te dis de laisser l'émission là,
Tu vas laisser ça. J'ai répondu sincèrement, j'ai dit Seigneur, je ne peux pas laisser. Ouais. Je l'ai répondu. Tu t'es direct. Non, j'ai dit Seigneur. Et effectivement, je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. Et Dieu a pris 6 mois. Il m'a dépouillé. 6 mois. Il m'a fait dégoûter la chose qui était, comme il a dit à Jérémie, là, ce qui est délicieux à tes yeux. Il l'a enlevé. Et en 2010, il sort du pays. Il dit Seigneur, je vais aller où? Après avoir payé le prix, 5 ans de sacrifice, c'est comme c'est maintenant que tu veux me lever et on va manger un peu. Tu me dis de sortir encore du pays. De laisser tout ça, c'était pas facile. Mais mon frère, quand Dieu est derrière toi, là, parce qu'il voit plus que toi, il voit demain. Aujourd'hui, quand je vois les 10 heures dans sa présence, je vois les grandes choses que le Seigneur est en train de faire. Je dis waouh! Alors que j'étais simple animateur, puis les gens m'écoutaient un peu partout, je croyais que c'était fini. Alors que Dieu avait quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, on est dans les nations, par la grâce de Dieu. Vous voyez donc, quand je traînais pour sortir, Dieu m'a enlevé. Il a enlevé sa couverture sur ma vie. Dans la ville de Cotonou. Quand je sors comme ma femme est là. Elle est témoin. Quand je sors comme ça, c'est comme si on peut me tuer à tout moment. C'est comme si tout pouvait m'arriver à tout moment. Un jour, on allait même à Porto Novo, on est tombé dans un braquage. Ça fait plus de 2 heures. Ma femme est restée dans le Bénin, j'étais resté dans le Nigeria. Mais à peine 10 mètres sur la frontière. Braquage. Viens. Quand on est sorti, j'ai dit Seigneur, tu veux me tuer? Tu veux me tuer? Tu veux me tuer? Je dois sortir d'ici. Donc quand on est rentré là, j'ai dit à ma femme, Oya. Donc on a pris nos claques, nos clics et nos claques, on est sorti du pays. Mais en ce moment, bien aimé, c'est pourquoi quand Dieu parle, là, il faut écouter Dieu. Écoutez-moi, quand Dieu parle et l'homme de Dieu parle, il faut écouter Dieu. Je reprends. Quand Dieu parle et un homme de Dieu vient parler, il faut écouter Dieu. Si ce que l'homme de Dieu est en accord avec ce que Dieu a dit, il faut écouter l'homme de Dieu aussi. Mais si ce que l'homme de Dieu est en désaccord avec ce que Dieu a dit, n'écoute pas l'homme de Dieu. Bien aimé, je vous dis la vérité. Vous savez, un jour Dieu a dit à ce jeune prophète d'aller faire le jugement à Bethel. Et il a déployé des miracles, il a déployé des signes. Quand il y retournait, Dieu lui a dit ne prends pas le même chemin par lequel tu es venu. Et ne mange rien, ne bois rien. Et devant le roi, il a refusé. Et quand il allait là, vieux prophète, over my head. Tofia quoi? Aïe. Cadeau, chata. Nous ne serons pas une proie au vieux prophète. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous allons vieillir, nous ne serons jamais un vieux prophète pour quelqu'un. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc ce jeune prophète, le vieux prophète, ses enfants ont dit qu'ils ont vu un jeune prophète. C'est maintenant l'onction en train de fondre quoi. Alors que pour le vieux là, ça a coagulé depuis. Il a vu onction chaude. Aïe 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 aïe. Et il est allé, il a dit au jeune prophète que Dieu a dit et de venir manger. Mon frère, Dieu t'a dit ne mange pas. Un homme de Dieu vient dire mange. Aïe 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 aïe. Le jeune homme là, il a dit que c'est un homme de Dieu. Et il a commencé par manger. Et c'est maintenant que l'esprit même est venu sur l'homme de Dieu là. Le vieux prophète là pour dire que le jeune mourra. Un lion va le dévorer sur le chemin. Over my head, tout fier quoi. Ah Jesus. Que cela ne t'arrive pas, que cela ne m'arrive pas. Au nom puissant, tout esprit de divination, tout esprit de divination, tout esprit d'astrologie, tout esprit qui voit dans le monde des ténèbres avec l'esprit de Python et qui est en train d'agir dans l'église, au Togo, au Bénin, en Afrique, partout, est en train de dévier, de séduire tout esprit de Jézabel. Soit décapité dans le nom de Jésus. Je dis, soit décapité dans le nom de Jésus. Soit décapité dans le nom de Jésus. Revival hour. Dans le nom de Jésus, que ce serpent soit décapité. Au nom de Jésus. Il déclare dans Isaïe 27, verset 1. Il dit en ce jour, l'Éternel frappera de sa grande, dure et forte épée le Léviathan, le serpent tortueux, le serpent fuyard. Dans le nom de Jésus, le monstre qui est dans la mer. Que cela soit ici au nom de Jésus. Pour le Togo, pour le Bénin, pour la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Niger, la Libye, le Tchad, la Guinée, toute l'Afrique, le Sahel, dans le nom puissant, au nom de Jésus-Christ. l'Afrique, 2020-2030, c'est la décennie de l'Afrique. C'est pourquoi ce qui se passe géopolitiquement, tout ça là, bien aimé, Dieu est dedans. Ce mouvement là, Dieu est dedans. J'ai dit Dieu est dans le mouvement. God inside. Yes, yeah, God inside.
Dieu est dans le mouvement là, ce mouvement qui se passe là. Dieu est dedans. Et Dieu va utiliser ce mouvement pour réveiller l'Afrique, pour révéler l'Afrique, au nom de Jésus, délivrer l'Afrique, au nom de Jésus, pour élever l'Afrique. au nom de C'est le Jésus. message que Dieu m'a donné. En plus de ce que Dieu a donné à l'homme de Dieu, c'est dans Ésaïe 9, à partir du verset 1. Il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ceux qui habitaient le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. Au nom de Jésus. C'est la portion de l'Afrique. Et le verset, en remontant le verset, dans cette version, c'est le 8, verset, le dernier verset. Il dit, mais les ténèbres ne régneront pas pour toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours sur l'Afrique. Au nom de Jésus. Là où il y a maintenant des angoisses. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours sur le Togo, sur le Bénin, sur le Burkina, sur l'Afrique de l'Ouest, sur l'Afrique en général. Là où il y a maintenant des ténèbres. Il dit sur la terre, là où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés étaient couverts d'opprobre, les temps à venir seront couverts de gloire. Au nom de Jésus. Que cela soit ainsi pour l'Afrique. Au nom de Jésus. Que cela soit ainsi pour le Togo. Au nom de Jésus. Que cela soit ainsi pour le Bénin. Au nom de que cela Jésus. soit ainsi pour les nations. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. C'est le temps du réveil. Et au temps du réveil, il faut obéir à Dieu. Bien aimé, j'étais sorti du Togo en allant. Sans savoir, du Bénin en allant. Mais Dieu m'a dit de prendre cette voie-là avec ma famille. Arrivé au Togo, on a fait une escale chez mes parents. Je suis togolais, 100%. Ma femme est togolaise, 100%. On est juste de l'autre côté en train de faire la mission. On a fait un temps là-bas. Bien aimé. Et un jour, j'étais sorti de ma chambre. Dieu me montre un fagot de bois. Il est écrit dessus Accra. Dieu m'a dit, c'est là tu vas. C'est là tu vas. Un fagot de bois qu'on a déjà utilisé. Hein. Dieu dit, c'est là tu vas. Ouais, c'est la destination. J'ai dit à ma femme, c'est Accra. Et on a continué. Arrivé à Accra, on a fait 40 jours sur Kassoua, la montagne de Kassoua, Makati Hill. À Kassoua, là-bas, dans la brousse, là-bas, en terre d'attente. Et Dieu m'a donné un roi 17. Il dit, le corbeau viendra, la veuve viendra. Pendant 40 jours, 40 nuits, on priait. Seigneur, où est le corbeau, où est la veuve? Un jour, j'étais sorti. Il y avait un supermarché en face de la voie. Dieu m'a dit, rentre dans le supermarché. Je suis rentré, dit, j'ai quelqu'un pour toi là-bas. Et une dame m'a vu. Et dit, tu fais quoi ici? Je leur ai raconté la situation. Pendant 2 ans, Dieu l'a utilisé pour nous. On a fait l'école Jeunesse en mission. Après Jeunesse en mission, j'ai fait la formation pastorale pratique chez le pasteur, le prophète Manasseh Atou. J'ai fait 2 ans chez le prophète Manasseh Atou. Et c'est pas là que le Seigneur m'a dit, retourne au Bénin. J'ai dit, Seigneur, je veux rester à Accra. L'atmosphère divine à Accra, là, l'onction à Accra, là, je ne peux pas partir. Et encore dans l'église du prophète Manasseh, je ne peux pas partir. Parce qu'il faisait 4 cultes. Mais après 4 cultes, là, je veux qu'il y ait encore un 5e culte. Parce que quand tu vas là-bas, 7h, on finit à 13h, 14h. Mais je veux qu'il y ait encore culte. Parce que l'atmosphère, non. Mais Dieu m'a dit, tu retournes au Bénin. J'ai dit, je refuse, Seigneur. Je ne veux pas aller au Bénin. Je ne veux pas retourner au Bénin. Moi et ma femme, mes enfants, on a fait 2 mois dans le salon de pasteur, sur moquette, en train de prier et attendre. Dieu dit, c'est là-bas. J'ai dit, Seigneur, je peux faire rester à Accra là. Accra est doux. Mais Dieu dit, tu retournes. Et en 2012, on a pris nos effets. On est retourné au Bénin comme des aventuriers. J'ai fait 6 mois dans une maison en train d'attendre. Qu'est-ce que Dieu veut? Par quelle porte il faut rentrer dans le ministère? Bien aimé, il faut chercher Dieu. Chercher Dieu est important. Parce que si tu cherches Dieu jusqu'à ce que tu découvres le plan de Dieu, le reste, c'est comme tu skis quoi. Voilà, kouski là. Ah non, il faut million. Mais il faut prendre le temps de chercher Dieu. Il faut prendre le temps de découvrir la porte par laquelle Dieu veut que tu entres dans le ministère. Quand tu découvres la porte, le couloir, tu es parti. Ce que les gens font, ils triment tout ça là. Bien aimé, ça marche comme sur des roulettes. Parce que Dieu est dedans. Parce que Dieu est avec toi. Vous savez, tout est dans la volonté de Dieu. L'onction est dans la volonté de Dieu. La provision est dans la volonté de Dieu. La protection est dans la volonté de Dieu. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu es assuré de pas toutes ces choses, de toutes ces choses. C'est pour cela que j'encourage quelqu'un ce soir de pouvoir chercher Dieu jusqu'à trouver la porte. Nous allons adorer le Seigneur. Le chant que tu faisais là, ça m'inspirait tellement. On va adorer. Je suis aussi un adorateur. Et dans l'atmosphère de l'adoration, avec un cœur d'adorateur, nous allons déclarer, nous allons proclamer dans le nom de Jésus. Demi. Afata demile, amen. Demi. Afata demile, amen.
Celui qui est notre délivrance. Aïe, 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 aïe.
Que ta grande lumière jaillisse sur nos nations. Partout où tu te trouves, peuple africain, élève ta voix et dis Seigneur, que ta grande lumière jaillisse sur mon Afrique. Élève ta voix, déclare-le. Ikadabaya, le kadabrade, rabado, salerade, ipalade, rabosi, kalabaya, imanade, bosara, bosara, gadera, borada, Imaleria basura da rosa da vade, Ikadabade, Sadele, Iana rosa la varia da Sadele, Iana de Balaro Sukadavaya, Vaparia tole Caparia Taya Daya, Lepareva son telebrica Daya, Iana da rosa la Belia Palia Kataya, la lumière jaillit dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont pas pu recevoir. Les prados, c'est que des beaux. Iadada, Sadea.
Si les temps passés étaient couverts d'opprobre et de honte, de misère, de pauvreté, les temps à venir à partir de ce moment seront couverts de gloire, couverts de prospérité, couverts de bénédiction. C'est pour cela ce soir, bien-aimés, en tant qu'intercesseur, en tant que peuple de Dieu, nous allons dire, oh Seigneur, si les temps passés étaient couverts de honte sur l'Afrique, à partir de ce réveil, que les temps à venir soient couverts de gloire, soient couverts d'élévation, soient couverts de délivrance, soient couverts de prospérité, soient couverts de toutes sortes de bénédictions pour l'Afrique. Est-ce qu'un Africain peut élever la voix et prier ce soir? Oh Seigneur, si les temps passés étaient couverts de honte, d'opprobre, de tête baissée pour mon Afrique, à partir de ce soir, à partir de cet instant, que les temps de gloire, les temps de gloire, les temps d'honneur, les temps de gloire, les temps de gloire, les temps d'honneur soient pour l'Afrique. Que la décennie 2020-2030 soit un temps de gloire, une décennie de gloire et d'honneur pour l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre et partout, à toute la diaspora africaine, partout dans les nations, des temps de gloire, des temps de gloire. Je prophétise, nous prophétisons des temps de gloire. Et du Fils de l'homme prophétise et il dit, et je prophétisais selon l'ordre qui m'a été donné. Et les ossements desséchés de l'Afrique, les ossements desséchés de la vallée de l'Afrique sont devenus une armée nombreuse. Que cela soit ici pour mon Afrique. Afrique, mon Afrique, réveille-toi de l'ornière. Afrique, mon Afrique, réveille-toi de la poussière. Lève-toi de la poussière. Arise and shine. Lève-toi et brille, Afrique. Lève-toi de la poussière, Afrique. Lève-toi de la poussière, Afrique. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Rapapariapa. Les katalaba. La brekataya. Libradosataya. Makutelea. Libradosa. La papariapaya. Les kadorabada. La belle kataya. La belle kataya. La belle kataya. La
belle Kataya, la belle Kataya. Afrique, mon Afrique, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Sors de l'ornière, sors de la poussière, sors des déchets. Que ta gloire apparaisse. Lève-toi, Afrique, lève-toi, 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 et sois éclairé. Quand ta lumière est arrivée, la gloire de l'Éternel règne sur toi. Même si les autres continents sont couverts d'obscurité, si l'obscurité couvre la terre, l'obscurité couvre les autres continents, mais sur toi, Afrique, le Seigneur se lève. Sur toi, Afrique, le Seigneur se lève. On you, Africa, the Lord is rising right now. The Lord is rising. Rise, arise, 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 Africa. In the name of Jesus. Lekado Rabadea, Likadabale Katala Kadoria Talabadea, Lekada Branda Labadea, Apalia Talabalia Talakaduza, Librado Le Katala Brade, Likadoria Palia Talia Pa, Rapada Baya Talabade, Lebrakatura Badaya, La Pia Talabaya, Yatoria Talatea, La Pelicataria Turakata, Likado Satelege, Lekadakadakaya, La Prazukatea, Yande de Beya, Rakataya, Librakasorakata, Lebrekariataya, Ipalia Talepe, La Pelia Paya Pe, Rapelia Paya Pa, Ratalagara, Apalia Taya, Apalia Taya, Apalia Taya, Apalia Taya, Apalia Taya, Apalia Taya, rise, arise and shine, arise Africa, arise Africa, arise Africa, in the name of Jesus. Jesus. Oh, les vents de quatre coins de la terre souffle pour le réveil. Au nom de Jésus. Souffle pour le réveil de l'Afrique. Souffle pour le réveil de l'Afrique. Souffle pour le réveil. Au nom de Jésus. There is power in the name of Jesus. Sing it for us, man of God. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 to break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. One more time. There is power. There is power in the name of Jesus. Now, to break every chain, 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 to break every chain. There is an army, there is an army rising up. There is an army rising up. Africa. There is an army. There is an army Rising in Africa. There is an army. Sing it again. army Rising in Africa. To do what? To break every chain. Yes. to break every chain, Yes. to break every Oh, chain, to break every chain. to break every chain, Break every chain. break every chain, Break every chain. break every chain. Yainame, Yainame, qui se
de l'esclavage. Oh, pour briser la colonisation, la pauvreté, la misère. Oh, pour briser de la maladie, de l'hypocrisie. Oh, pour briser du semblant, de la dictature. Il y a une armée, oh, il y a une armée qui se lève. Encore une fois, il y a une armée qui se lève. Un offrande pour briser les chaînes, briser les chaînes, oh, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, oh, pour briser les chaînes, briser les chaînes, oh, briser les chaînes, briser les il y a une armée qui se lève en Afrique. C'est la prophétie dans le temps. Il y a une armée qui se lève en Afrique. Il y a une armée qui se lève en Afrique. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Et il dit ceci: je vois les chaînes tomber. Oh, je vois les chaînes tomber. Est-ce que tu peux voir les chaînes tomber? Voyons les chaînes tomber. Les chaînes de la captivité dans l'Afrique. Voyons les chaînes, les chaînes tomber. Voyons les chaînes tomber. En Afrique, voyons les chaînes tomber. Voyons les chaînes au Togo, les chaînes tomber. Au Bénin, au Burkina, voyons les chaînes en Côte d'Ivoire, les chaînes tomber. Au Mali, en Guinée, voyons les chaînes au Niger, les chaînes tomber. En Libye, voyons les chaînes de souffrance, les chaînes tomber. Voyons les chaînes de douleur, les chaînes tomber. Voyons les chaînes d'oppression, les chaînes tomber. Voyons les chaînes d'agression tomber. Voyons les chaînes de terrorisme tomber. Au nom de Jésus. Voyons les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Nous voyons les chaînes tomber.
lolo. Bébé aleke tutune lolo ma. Aleke tutune triakoma. Aleke tutune kekema. Aleke tutune koklolo. Bébé na mauma. Yes way. Mauma kumaku. Oh mauma. Aleke tutune lolo. Bébé mauma. Yes way. Mauma kumaku. Oh mauma. Aleke tutune Africa, my way. Sa puissance agit, la puissance de l'adoration et de l'intercession. The power of worship and intercession est en mouvement ce soir, comme un gaz qui se répand, pour restaurer le sol de l'Afrique, pour renouveler la surface de l'Afrique, y aller en profondeur et transformer des ossements desséchés en une armée nombreuse, très nombreuse. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before. Yeah. What a mighty God we serve. What a mighty God. Oh, what a mighty God we serve. What a mighty God. What a mighty God we serve. Angels bow before you. Oh, angels bow before you. Heaven and earth. What a mighty God we serve. What a mighty God. Oh, what a mighty God we serve. What a mighty God. What a mighty God we serve. Yeah, 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 yeah. Angels bow before thee. Heaven and adore you. What a mighty God we serve. Angels bow before. Heaven and adore, adore, adore. What a mighty God we serve. Angels bow before you. Heaven and earth adore. You are the mighty God. You are the mighty God. You are the mighty God. Mighty God. You are the mighty God. Mighty God. Mighty God. We serve. And we will say that you are good, and all the miracles you done for our joy. For we are For we are changed,
And all who we have, we bless you right now. And we will say, that you are good, and all the miracles you've done for us. For we are changed, and all the whole we have, we bless you right now. Father, we declare, Father, we declare that we love. We declare an everlasting love for you. Father, we declare, Father, we declare that we love you. Yeah, we declare an everlasting love for you. We thank you, Jesus. We love you, Lord. We declare your majesty. For there is no one like you, Lord. We declare everlasting for you alone. Oh, yeah, yeah, Father, we declare. Oh, mama. We love you, we love you, we love you, we declare everlasting. We declare an everlasting love for you. Oh, we declare an everlasting love for you. Oh, we declare an everlasting for you. Oh, we declare an everlasting for you.
say, we will praise, we will praise, we will praise, we will praise, we will praise and lift you high. Yes, oh, we will praise, 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 we will praise and lift you high. Yes, we will praise, 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 we will praise and lift you high. Yes, you are Shaddai. We will praise, 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 oh, we will praise and lift you high. Yes, Shaddai. We praise. Oh, every day, every time, With our hands, every year, we worship. we will praise We praise. and lift you high. El Shaddai. Worthy to be praised. Oh, yes, You are worthy to be lifted. oh, yes, Where we praise and lift you high. El Shaddai. We have come with a heart open wide. Oh, yes, Lord. Where we worship and adore you. Oh, Jesus. We will praise and lift you high. El Shaddai. Oh, 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 Togotore, Benetore, Côte d'Ivoire Tore, Burkina Tore, Africa Tore, Tibia Subo, Maule Kapopoya. Iya debe mi asubo. Asubo le nyate kwe gogom. Asubo le kokonyenye kwe jaje nyenyem. Asubo le nutepe kwe nyatepe totome. Mi asubo, mi adore. Oh,
togrio, mia mama, oh souvent attire oh, que mia oya, mia debe fame, mia souvent chara. Baglenke, mia togrio, mia mama, oh souvent attire que mia oya, mia debe fame, mia souvent mia subo, oh, mia subo, mia subo, mia subo, mia subo, Yesue, mia subo, mia dolechi, eshara, mia subo, mia subo, mia subo, mia subo, mia subo, esiai, mia subo. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour l'alliance renouvelée avec l'Afrique. Merci pour la vie de ton serviteur que tu as utilisé puissamment cette nuit. Renouvelle ses forces, Seigneur. Renouvelle leur énergie, Seigneur. Nous voulons voir ta lumière éclairer les Africains à partir de ce moment. Que les ténèbres disparaissent en Afrique. Que les idoles disparaissent en Afrique. Nom de Jésus. Prophétisons en ce moment. Qu'à partir de ce moment, les chaînes qui ont lié l'Afrique sont prises à partir de ce soir. Au nom de Jésus, l'Afrique est déclarée libérée. L'Afrique est déclarée libérée. L'Afrique est déclarée délivrée. Au nom de Jésus. Que les démons buveurs de sang en Afrique soient enchaînés pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous confions les nations, Soudan, Mali, Burkina Faso, et Tchad, les de l'Afrique, que les esprits buveurs de sang qui ont ouvert leur bouche et qui ont ouvert encore leur cœur pour boire du sang, que le soin de la croix les frappe au nom de Jésus. La croix les frappe au nom de Jésus. Sans les juges au nom de Jésus. À partir de ce soir, les forces qui collaborent avec le diable, nous venons vers elle cette nuit. Et nous prions en ce moment. Et nous déclarons en ce moment que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur les scorpions de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus, soit anéanti à jamais. Jésus,
Jésus les a dépouillés. Yesu egbelodama. Les dominations sont dépouillées. Nous sommes Les autorités dépouillées. Nous sommes dans Tchèquequois, Yesu Ils Diamao. sont librement en spectacle. Yesu Tonga la Gotopa. Ya, 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 ya. Yesu Ils sont anéantis à jamais. Yesu Blodome la Yesu. Leurs projets sont anéantis. Yewabe dono bal Yesu. Au nom de Jésus. Le Yesu. Afrique, réveille-toi. Africa fond. Ta lumière apparaît. Et la be wo kekele atovo. Au nom de Jésus. Le Yesu penko. À présent, Maintenant, fifi. nous annonçons la faiblesse Mi tekbe fa gocho gocho. dans tous les pays Le jusia tume. où les gens se préparent Les filles ameyo le tirawado kido. pour soutenir le diable. Be yo a domse abonsa Qu'il wa soit wa. affaibli maintenant au nom de Jésus. Ano katane gocho le Yesu penko. Que leurs ceintures soient coupées. Wabe akoti blano ne so. Que leurs chaînes soient brisées. Wabe kosokoso ne ba. Que tout ce sur quoi ils comptaient les abandonne. Yenu sianusike okande dia ne glori. Que leurs forces les abandonnent. Wabe nous sommes les glory. Que leurs forces les abandonnent. Wabe nous sommes les glory. Que leurs forces les abandonnent. Wabe nous sommes les glory. Au nom de Jésus-Christ. Le Yesu penko. Nous avons adoré un prophète de l'Afrique. Mi suboma ole otroya na Africa be yayira. Ya. Donc Afrique Africa. reçoit les bénédictions de l'adoration. Ro yayira subo van tola. Au nom de Jésus. Le Yesu Christ penko. Parce que tu es déclaré libéré. Elle avait au degbefa au katutu. Car les ténèbres qui étaient sur toi Elle ont avait dissipé. bénédiction no diola au kahlen. Et Dieu t'appelle son peuple. Ye Africa mawuyo be ye poduko. Au nom de Jésus. Le Yesu penko. Béni sois-tu. Mawu fofo mi yirao. Nous t'acclamons ce soir. Mi apo akpenao. Nous te bénissons ce soir. Mi yirao le Au otroya. nom de Le Jésus. Yesu Christ au Au Nazareth. nom de Jésus. Le Yesu penko. Amen. Amen. Oh, God bless you. Bless you too. I'm so charged. Yeah, by God's grace. We thank God so much for He made us able. May His name be glorified. And I thank God for your life too. Thank God for your family and for the team that is working with you. May God bless them. It is not easy to do this work, but it is possible. And God makes everything possible. So we thank God for that. And we are continuing to pray. Praying that the Lord will see you through and take you from glory to glory for the glory of His name and for the deliverance of our nation. Amen. Thank you so much. We are happy, my wife and I, to be here tonight. I'm over happy. Thank you so much. Thank you so much. I thank God for our listeners, Yeah. those who are watching us, Yes. wherever they are. May God bless them so God much. bless you. Amen. Thank you. Bien aimé, voilà, nous sommes à la fin du programme de ce soir. Et ça va continuer demain jusqu'au 3 février. Des serviteurs de Dieu vont venir. Après, vous allez voir que, en tout cas, Dieu vous bénira. Dieu bénira l'Afrique. En tout cas, Dieu a déjà béni l'Afrique. Dieu a déjà béni l'Afrique. L'Afrique est un continent béni. C'est pourquoi sa bénédiction va se manifester, va se manifester physiquement. et les Africains vont jouir Pour en jouir au nom de Jésus. C'est signé avec le sang. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse le serviteur de Dieu, Herbédan. Merci d'être toujours là. Que le Seigneur te soutienne et bénisse ta famille. Tout le temps que tu perds avec ce ministère, Dieu te le répondra. Dieu te récompensera. Au nom de Jésus. Je vais profiter pour encourager effectivement le pasteur ainsi que tous ceux qui travaillent et qui sont fidèles. Vous savez, une chose est d'œuvrer, une chose est d'œuvrer dans la fidélité. Dieu récompense la fidélité. Amen. Et la bonté, c'est le fait de servir le Seigneur. C'est pourquoi il dit dans la parabole des talents, et pour ceux qui ont été fidèles et ont travaillé, il dit bon et fidèle. Une chose est de faire le travail, de bien faire le travail. Une autre chose est d'être fidèle. Et moi, j'ai vu la fidélité de Dieu. Merci. Ouais, j'ai vu la fidélité. Ça fait 23 ans que je connais le Seigneur. Par la grâce de Dieu, je donne ma vie à Jésus en 98, juillet 98, donc bientôt 24 ans. Et j'ai vu Dieu aller. J'ai vu que Dieu ne déçoit jamais. Je peux dire comme David, qui dit j'ai été jeune et j'ai vieilli. J'ai jamais vu le jeune, le juste abandonné, ni sa postérité mendier. Ouais. Donc depuis ce temps, j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu Dieu se manifester. Et
partout dans les nations. Ouais, ouais. Et j'ai vu la fidélité de Dieu. J'ai fait 10 ans à Radio Maranatha. Et mon plus grand salaire était 20 000 francs à la radio. Mais dans ça là, oui, Dieu a multiplié cela. Et Dieu a accompli des choses même que celui qui gagne même 1 million par mois ne peut pas réaliser. Donc c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est pas suivi de chacun. Ouais. Donc c'est pourquoi j'encourage tous ceux qui sont ici et tous ceux qui nous suivent, bien aimés, n'oubliez pas de servir Dieu. Mais si vous êtes comptable, soyez rassurez-vous que vous servez Dieu en quelque chose. Même dans le bureau, parlez de Jésus à vos collègues. Et maintenant, à part ça, fais quelque chose dans la maison de Dieu. Parce que ce que tu fais dans la maison de Dieu, c'est ça qui bénit ton salaire. Alléluia. Quelqu'un m'écoute? C'est ça qui bénit ton salaire. Sinon, si tu dépends de ton salaire, si c'est ton salaire seul qui va te nourrir, bien aimé, tu vas respirer du sale air. Passons. Yes. Si tu dépends, tu dois dépendre de ton salaire seulement, tu vas respirer du sale air. Salaire, sale air. Mais quand la bénédiction qui est dans le service de Dieu accompagne le salaire, elle devient une bénédiction qui enrichit et qui n'est pas suivie de chacun. Vous comprenez? Donc, battons-nous pour la vigilance, c'est-à-dire travailler, mais battons-nous plus pour l'œuvre de Dieu. Ouais, vous n'avez pas besoin de devenir pasteur en plein temps comme nous, mais vous pouvez servir Dieu là où vous êtes. Vous pouvez servir Dieu avec votre temps, votre talent et votre trésor. Et un jour, Dieu nous demandera compte. Nous avons au moins 3 choses. Si tu n'as pas le temps, tu as le talent. Si tu n'as pas le talent, tu as le trésor. Les fonds disent à quoi égal. L'alambia sika, l'argent, money. Ça, quelqu'un qui ne peut pas aller sur le terrain peut dire acheter un haut-parleur. Et quand le haut-parleur est tourné, vous savez, c'est le pasteur Marcelo qui a dit, et il y a des gens qui disent, oh, pasteur, le direct est fou, le direct n'est pas clair, le direct est fou. Et le pasteur Marcelo dit, c'est parce que ton offrande est fou que le direct aussi est fou. Yes, si ton offrande est claire, le direct aussi sera clair. Parce que tout ce que nous faisons ici, moi j'en sais quelque chose. Oui, j'ai un studio à la maison, je sais ce que ça coûte que de faire ce que nous sommes en train de faire. Les appareils, les câblages, tout ça, quelqu'un qui reste derrière ou des gens qui restent derrière, c'est du sacrifice. Mais ça, Dieu bénit cela. Vous savez, Dieu bénit cela. Vous savez, il y a des gens qui font du buzz sur le net et qui font des choses, qui racontent des bêtises et des blagues, et puis les gens les suivent et les gens donnent l'argent. Ouais. Qu'en est-il de ce qui donne la vie? L'adoration, l'intercession qui donne la vie. Bien, mais s'il y a quelque chose dans laquelle tu dois investir plus, ton temps, ton talent et ton trésor, c'est dans les choses de Dieu. Et pour finir, Dieu dit quoi? Amassez-vous des trésors dans les cieux. En faisant cela, vous êtes en train d'amasser des trésors dans les cieux. Ouais, je vais finir en disant ceci. En 2012, quand je rentrais du Ghana, je suis à la retraite, quand je rentrais, j'ai fait un escale chez ma maman, là-bas. Et à 4 h du matin, j'ai fait un rêve. Et j'ai vu un château dans le ciel. J'ai vu un château dans le ciel, mais je n'ai pas vu avec les yeux physiques. J'ai vu avec le cœur. Et comment j'ai vu? Il y avait une bande en or qui quittait mon cœur et qui voyait le château. Et ça demandait un effort. Et la voix m'a dit, si tu te relâches, la bande aussi va se couper et tu ne vas plus voir. Donc, je fournissais l'effort jusque c'est quand j'ai décidé de ne plus voir que je me suis relâché et la bande s'est coupée aussi et je me suis réveillé ici. J'ai vu un château dans le ciel. Et quand je me suis réveillé à 4 h, 5 h du matin, Dieu m'a dit prends ta Bible. J'ai pris ma Bible et Dieu m'envoie dans Hébreux 11 verset 8. Il dit c'est pas la fois qu'Abraham partit sans savoir où il allait. Et c'est pas la fois qu'il a habité sous des tentes. Sous des tentes. Pasteur, sous des tentes. Sur la terre promise, le gars a reçu la terre, mais il n'a pas bâti château, il a mis des tentes. Il dit, c'est pas la fois que Isaac et Jacob aussi ont habité sous des tentes à Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils avaient en vue une cité céleste dont l'Éternel Dieu est l'architecte et le constructeur. Quand j'ai vu ça là, j'ai compris que bien aimé, notre cité là, c'est là-haut là-bas. Et j'ai un château là-bas. Alléluia. Ouais. Et tu as aussi un château là-bas. Si tu sais Dieu avec cœur, dévouement. Vous savez, les gens peuvent parler, oh, ils font tout ça, quoi? C'est toujours eux. C'est pas affaire de toujours eux.
Laissez-moi vous donner la révélation. Jésus a dit que le maître a donné à 3 serviteurs 3 différentes, c'est-à-dire selon la capacité de chacun. Quelqu'un a reçu 1, quelqu'un a reçu 5. Donc si tu as reçu 5 talents et que tu es en train de développer les 5 et les gens se plaignent, ou les gens disent mais pourquoi c'est toujours toi, c'est toujours toi, bien aimé, si tu te décourages pour fructifier 4, Dieu viendra te dire méchant paresseux serviteur, parce que le 5e tu n'as pas fructifié. Ta destinée n'est pas ma destinée, ta destinée n'est pas leur destinée. Ah oui, c'est important. Ta destinée n'est pas leur destinée. Peut-être tu as reçu 2 talents et tu es en train de fructifier 1 parce que quelqu'un est en train de fructifier 1. Bien aimé, nous ne sommes pas les mêmes. Tu n'es pas moi, je ne suis pas toi. Alléluia. Tu dois discerner ce que Dieu t'a donné. Et tu fonces. Parce que quand le maître viendra, il te demandera compte. Et pendant que tu es en train de rendre compte, tu ne vas pas dire au Seigneur, c'est à cause de Kofi là que je faisais avant et puis j'ai laissé. Parce que Dieu, Kofi sera en train de rendre compte pour lui. Et si on appelle Kofi, Kofi, je n'ai pas le temps. Kofi ne viendra pas justifier ce que tu dis. Chacun sera busy. Et vous savez quoi? Jésus dira simplement, je connais tes œuvres. Tu n'as même pas besoin de parler. Je connais tes œuvres. Vous voyez? Donc, j'encourage les frères et les sœurs, bien aimés, mouillons le maillot pour Jésus. Je dis quoi? Mouillons le maillot. Vous voyez la canne? La canne est maintenant, les gens crient partout. Les anges aussi sont dans les tribunes en train de nous regarder. Combien de fois tu marques le but pour le Seigneur? Ou combien de fois Satan est en train de marquer le but? Mais je prie, par la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, que vous ne soyez jamais découragés, jamais abattus. La Bible déclare fatigué, mais vous suivant toujours. Juge 8, verset 4. Alléluia. Comme j'ai donné son armée. Il dit, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Vous ne pensez pas que vous serez 1000 d'abord avant que... Non, non, non. Mais si c'est 2 personnes, mettez le feu, mouillez le maillot. Alléluia. On réduit une équipe nationale à 9, mais ils ont mouillé le maillot et marqué des buts. Bien-aimé, qu'en est-il de toi et moi? Ne soyez jamais découragés. Satan va venir par tous les moyens, cherchant à vous décourager. Mais bien-aimé, si c'est pour l'œuvre de Dieu, soyons à fond. Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier le service que nous avons rendu et que nous continuons de rendre. Moi, j'ai vu Dieu en servant le Seigneur. Et j'ai compris que la grandeur, ce n'est pas dans le cri, ce n'est pas dans la veste, mais c'est dans le service. Quelqu'un m'écoute? La grandeur, c'est dans le service. Moi, j'ai vu la grandeur dans le service. Quand tu sais Dieu d'un cœur dévoué, Dieu te glorifie de la gloire dont tu le glorifies. Et je profite de l'occasion pour vous dire, ne cherchez pas une vaine gloire, la gloire des hommes, comme la Bible dit dans Éphésiens 2. Non, non, non. Ne cherchez pas une vaine gloire, mais cherchez la gloire de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous donnez la gloire à Dieu, il la partage avec vous, il vous glorifie. Mais lorsque vous prenez la gloire de Dieu, vous volez la gloire de Dieu, il vous tue. Oui, parce que la Bible dit, il ne partagera pas sa gloire avec qui que ce soit. Donc, Dieu est comme une dame qui a appelé son enfant pour dire, va me vendre les oranges. Quand l'enfant vend, elle vend, ou elle vend les oranges, quand il revient, il fait le point à maman. Quand maman prend maman dit, prends ça dedans. C'est comme ça le service devant Dieu. Donc, quand Dieu t'envoie avec son onction, sa puissance, sa gloire, tout ça là, quand tu finis l'œuvre là, les gens vont te donner la gloire ou bien vont dire, ah le pasteur fort, mon frère, quand tu rentres là, retourne la gloire de Dieu, retourne-lui. Comme les disciples, quand ils sont revenus, ils disent, même les démons nous sont soumis. En quoi? En ton nom, non pas en notre nom. Et Jésus leur a ajouté. Donc, nous on va devoir compter avec les dons roda. Et la soeur que la son nom. Et cela va donc, ok? Voilà, ben mais soit qu'on va ça n'en va aussi quoi qu'on allait. Et cela va donc. Donc, c'est Dieu qui utilise, qui nous utilise. Retournons-lui la gloire. Et il va nous utiliser tout. Parce que l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. Donc, vraiment, c'est quelque chose, je ne suis pas ici tout le temps. Ça fait vraiment longtemps que je suis venu ici. C'est le temps des Athieux, en 2018. Voilà, donc ça fait 4 ans. Waouh! Que je suis venu dans cette maison, le temps passe si vite. Vous voyez, 4 ans. C'est comme hier. Vous voyez, donc, et je prie de revenir souvent, mais ça ne va pas être tous les jours. Donc, ce peu que vous avez reçu, gardez cela jalousement et soyez loyal. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas un meilleur pasteur ailleurs. Le meilleur pasteur, c'est celui que Dieu t'a donné.
Ouais, ouais. Le meilleur berger, c'est celui que Dieu t'a donné. Il n'y a pas meilleur ailleurs. Souvent, c'est quand on est dans le nôtre là, qu'on pense qu'on regarde de loin, on pense que là-bas, là, il y a quelque chose de plus intéressant. Non, non, non. Le meilleur pasteur, c'est celui que Dieu t'a donné. Vous voyez. Et aussi, dans toute communauté, et je dirais dans chaque maison, il y a des toilettes. Oui, dans chaque maison, il y a des toilettes. Vous voyez. Ce qui veut dire que dans chaque communauté, il y a, quand tu vois cette maison, de dehors, oh c'est beau, tu viens ici, c'est beau. Mais si tu vas aller à la toilette, là, tu vas là-bas, là. C'est là-bas, là, en fait, il y a toilette. Donc, ce qui veut dire que dans chaque communauté, il y a des faiblesses. C'est pas parce qu'il y a toilette dans ta maison que quand tu finis de faire toilette, tu vas t'essuyer au dehors ou bien sur la voie. Tu fais ça? Donc, quand c'est comme ça, ce qui veut dire que si, par exemple, dans la marche, dans la communauté, toi, tu vois que quelque chose ne va pas, tu fais quoi? Tu pries. Tu nettoies ça dedans. Que personne, aucune personne normale ne fait toilette dans la maison et va s'essuyer sur la voie. Vous avez une fois vu ça? Donc, celui à qui tu en as dit que ici, là, vraiment, c'est ça, lui aussi, il veut te parler de là-bas, là. Mais de loin, vous voyez, c'est pourquoi parfois il y a des gens qui se marient et il y a la femme qui pense que le mari de sa soeur est meilleur que son mari. Ou la femme de son frère est meilleure que. Va y avoir maintenant 5 jours le Funakora. Va faire 5 jours là-bas et tu sauras que ton mari est meilleur et que ta femme est meilleure. Le meilleur mari que tu dois avoir, c'est ce que Dieu t'a donné. La meilleure femme que tu dois avoir, c'est ce que Dieu t'a donné. Même l'enfant, les enfants. Alléluia. Et quand tu prends soin de ta chose, tôt ou tard, les gens vont valoriser. Voilà. Chez nous, on dit ça. Tu vois, si tu ne peux pas apprécier ce que Dieu t'a donné, personne ne peut l'apprécier. Nous sommes d'accord? Donc, soyez loyal et sachez que le meilleur pasteur que vous avez, c'est celui que Dieu vous donne. Amen. Amen. Shalom à vous. Que Dieu vous bénisse. Je pense à Pépé Karambiri. Je pense que ça grâce aussi à notre travail. Donc que Dieu le bénisse là où il est. Au nom de Jésus. On était en mars 2020. On a été à Ouaga pour la sublime soirée. Il nous a reçus chez lui, au bureau. Il nous a bombardé de conseils. 45 minutes de prière, de prophétie. Et bien d'enveloppe prévue. Oh, yes, amen. C'est comme ça. Alors que quand on est arrivé, le jour où on doit faire le conseil, la soirée, le frère Samson, le chant Samson m'attendait pour qu'on puisse sortir certaines choses. Alors que ce que j'ai trouvé là, c'est avec ça, j'ai déplacé 9 personnes. On est arrivé. Le matin là, on croyait que Dieu allait. C'est pas la foi. Et c'est ça qui nous a donné. Quand on est sorti à même temps, Dieu est bon quoi. Dieu est bon. Vous voyez. Donc, voilà aussi un petit aspect de ce que nous faisons. Vous voyez, parfois les gens pensent que l'argent tombe. Non, l'argent tombe. Pas la foi pour la foi. Oui, ce que nous faisons à côté, pas la foi. Les 10 heures dans sa présence, on commence toujours par la prière. Quelqu'un donne 5 000. Et on dit le plus petit deviendra 1 million. Et après, avant qu'on ne finisse là, on a utilisé 8 millions. C'est venu d'où? Dieu est fidèle. Il est capable. Et quand c'est comme ça, tu finis, quelqu'un ne vient pas prendre ton col pour dire pas où est mon argent. Ouais. Mais quand tu vas aller chercher, tu empruntes ici, tout ça là, tu finis là. Et tu fuis le pays. Cela ne sera pas notre portion. Dans le nom de Jésus. Donc, shalom à vous. Et j'ai pris un peu de votre temps. Mais je pense que ça vous a fait du bien, n'est-ce pas? Aïe, aïe, aïe. Waouh, 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 waouh. Comment que ça me fortifie et qu'il vous soutient. Ok. Dieu ne vous oubliera pas. Ce que vous faites, vous semez aujourd'hui, même vos enfants vont mentionner. C'est ce que les gens ne savent pas. Oui. Ceux qui ont fait les œuvres de méchanceté là, leurs enfants les ramassent aujourd'hui. Donc ceux qui font aussi les œuvres de bienfaisance, de service de Dieu, les enfants aussi en jouiront. Le roi David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité, ses enfants mendier le pain. Dieu les bénit. Nous sommes d'accord. Donc, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse et bonne veille.